Je vous accueille chaleureusement ce matin ici et merci pour l'invitation pour vous guider pendant ce moment de culte. Notre aide et notre secours sont en Dieu notre Père et en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, notre frère et dans la communion de l'Esprit qui nous fait vivre. Aucun de nous, en effet, est un île. Chacun est relié à d'autres personnes par des diverses choses, comme la famille, l'amitié, le métier, les structures sociales. Une foi commune nous rassemble aujourd'hui ici, dans ce lieu, et nous unit encore plus profondément. L'amour de Dieu nous fait exister comme des frères et des sœurs. Il nous engage dans une responsabilité réciproque. Chacun de nous est responsable de la progression de tous ses semblables. Chacun est concerné par la progression spirituelle de toute la communauté. Et ensemble, ce matin, nous accueillons l'amour de Dieu. Je veux juste vous guider dans un moment de prière, donc prions ensemble. Je ne veux pas faire, Seigneur, des grandes choses ou des grandes phrases. C'est vrai que j'oublie souvent que tu es là. C'est vrai que je t'appelle souvent quand il est presque trop tard. C'est vrai que je ne comprends pas toujours pourquoi tu restes inactive quand tout s'agite dans le monde et dans ma vie aussi. Mais tu es là. Et c'est cela l'important. Rien ne pourra m'arracher de là. Rien ne pourra nous arracher à toi. Rien ne pourra t'arracher de ce monde. Tu es là, Seigneur, plus que ma foi, ou ma peur, ou ma folie. Seigneur, c'est cela qui compte. Amen. Et nous allons chanter à notre Seigneur avec le chant. C'est le 21-19, j'ai mis les numéros ici, mais apparemment il y a les numéros de page ici derrière moi. Seigneur, nous arrivons. Nous continuons de louer le Seigneur avec le psaume 139.
Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu décèles de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies sont familières. La parole n'est pas encore sous ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu me mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'époignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront la nuit en fait devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, et même avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Amen. C'est un psaume formidable, ça, que j'aime bien. C'est un de mes préférés, personnellement. Voilà. Nous allons continuer de louer notre Seigneur avec le 41-04. Il faut suivre. Moi, j'ai un peu difficile avec un. C'est grand Dieu, nous te bénissons et nous allons chanter le 1 et le strophe 3. Je vous invite encore à la prière. Nous allons confesser nos erreurs devant notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes de t'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé.
Veuille réparer toi-même le mal que nous avons causé et dont les conséquences sont hors de notre portée. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée, afin que la lumière rayonne à travers nous. Seigneur, écoute. Seigneur, prends pitié. Amen. Dieu vous pardonne. Il est riche en miséricorde et vous déclare, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Célébrons le Seigneur pour cela. Avec le 21-14, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Nous allons maintenant, je vous invite en fait à vous lever et nous allons lire ensemble la confession de foi qui se trouve derrière dans vos livres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble, en restant debout, le 43-04. Et avant d'entendre la parole de Dieu pour ce matin, je vous invite encore à la prière. Conduis-moi au désert, Seigneur, et parle à mon cœur. Loin du bruit, loin de l'agitation, viens murmurer à mon être les mots qui le ressusciteront, qui peut me ressusciter, les mots qui le ressusciteront, qui le méritent en marche, qui le mettront à ton service. Tu es béni pour les siècles des siècles, Seigneur. Amen. Donc, j'invite. Nous prendrons maintenant la première lecture dans 2 Samuel, chapitre 24, les strophes 18 à 25. 2 Samuel, chapitre 24, les strophes 18 à 25. Ce jour-là, Gad vient trouver David et lui dit « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné.
Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'air et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit « C'est pour t'acheter ton aire de battage afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Aravna « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Nous lirons maintenant dans Hébreux, chapitre 9, les versets 24 à 26. Hébreux, chapitre 9, les versets 24 à 26. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Maintenant, nous lirons dans Matthieu, au chapitre 20, les versets 29 à 34. Il s'agit de la guérison des aveugles. Matthieu, chapitre 20, les versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Chantons maintenant le chant 130 du fond de ma détresse, les strophes 1 et 3. À la page 145. Amen.
Je suppose qu'ici, ce matin, nous avons tous l'habitude de penser que Jésus est le roi de ma vie. Mais qu'est-ce que cela signifie? On peut le dire facilement, Jésus est le roi. Mais qu'est-ce que cette phrase signifie réellement pour moi ce matin? Donc, nos textes, en fait, traitent de ce sujet-là, ce matin. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous avons lu cet épisode à la fin de 2 Samuel, où, suite à un recensement du peuple, David, en fait, le roi David, il s'est rendu compte de son erreur. Et par la suite, il y a eu un fléau qui a touché le peuple. Et il y en a pas mal qui sont morts suite à ce fléau. David, le roi, se remet devant Dieu parce qu'il réalise en fait son erreur. Et c'est quand il fait ceci que le prophète Gad, qui est le prophète, le texte dit ici, le voyant de David, vient vers lui et prononce la parole de Dieu. Et c'est là qu'on touche sur notre texte, ce que nous avons lu ce matin. Et David monte vers un certain ère de battage qui existe là près de Jérusalem. Et cette ère de battage, c'est le propriétaire d'un certain Aravana, ou dans d'autres versions, vous allez trouver Aruna, ou même Onan. Donc il y a plusieurs façons de mentionner son nom. Mais ce que nous savons, c'est que ce monsieur-là n'est pas un Israélite. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. En fait, il fait partie du peuple qui était là, qui habitait la région depuis longtemps. Il était un Jébusite. Et ils descendent parce que le nerf de battage, c'est son auteur. C'est là que les bœufs tournent en ronde, qui marchent sur la paille, et le vent vient et ça sépare la paille et les grains. Les graines, ça marche comme ça. Et donc il regarde, il voit le roi qui arrive, il descend et il parle avec David. Il dit: David, mon Seigneur, qu'est-ce que vous voulez avec moi aujourd'hui? Et il se met face contre terre. Voyons cet homme, l'humilité de cet homme qui prend en fait David, qui est le roi du peuple de Dieu, l'Israélite lui-même. Lui, il n'est pas Israélite, mais il voit David comme son roi. Et David dit: voilà, je viens aujourd'hui acheter ton aire de battage. Et puis commence cette étrange conversation où effectivement ce qu'il dit c'est: je lui donne tout. Et ça semble très intéressant. Je lui donne absolument tout, dit Aravana. Mais en fait, ce n'est que le début de négociation. Parce qu'en réalité, il ne va pas tout donner gratuitement. Et David, il ne va pas prendre les choses gratuitement non plus, parce qu'il va faire un sacrifice vers Dieu. Et un sacrifice coûte toujours quelque chose. Ça doit venir de nous et pas de quelqu'un d'autre. C'est le principe qui est là. Et effectivement, David, il achète l'aire de battage, il fait son offrande, ses sacrifices, ce qui est, toute l'aire de battage, tous les animaux qui étaient là, tout l'attelage, absolument tout. Et en fait, ce lieu-là, si vous lisez plus loin dans les chroniques, etc., vous allez voir que ce lieu-là devient en fait le mont du temple de Jérusalem. C'est là en fait que l'ange arrive. Quand il y a le fléau, il y a un ange qui passe dans le pays, selon l'histoire, et l'ange s'arrête juste avant Jérusalem. Et c'est là que ça devient le mont du temple. C'est là que Salomon va bâtir le premier temple. Mais moi, je trouve en fait cette idée de royauté est très forte dans ce texte. Surtout avec Aravana qui reconnaît David comme son roi, David qui reconnaît Dieu comme son roi, David
qui vient et qui fait des sacrifices nécessaires, qui lui coûtent quelque chose. Dans le verset 17, en fait, de ce texte, David dit lui-même, en voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qui ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » David lui-même, il se sacrifie pour son peuple. Il demande à Dieu de littéralement venir porter le fléau sur lui et sa famille. Et puis il parle de brebis, donc David lui-même, il est en train de dire, moi je suis roi, mais je suis roi berger. Et c'est ça, pour moi, la liaison que nous avons ce matin avec les autres textes, avec Jésus qui est ce sacrificateur, si vous voulez, qui est ce roi, qui est le sacrifice lui-même, et qui se donne lui-même pour une fois, et qui peut entrer dans le lieu saint, pas comme les autres sacrificateurs qui entrent qu'une fois par an pour offrir le sang des animaux, mais il s'offrir lui-même. Et puis nous avons notre évangile d'aujourd'hui qui nous parle justement de deux hommes. Si vous lisez dans les autres évangiles, vous allez voir qu'il n'y a qu'un homme, parfois, ou deux, donc, selon le point de vue de l'auteur, il n'y a rien à mettre là-dedans. Mais en sortant de Jéricho, Jésus rencontre ces deux hommes-là, qui sont aveugles, et qui crient vers lui, « Seigneur, aie pitié de nous », juste tout simplement. Il tourne vers eux et il dit, « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il dit, « Mais aie pitié de nous, simplement. » Il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et rempli de compassion, Jésus touche les yeux et ils reçoivent encore le vue. Donc ils peuvent voir. Et puis, il se met à suivre Jésus. Et c'est ça que je veux, en fait, où je veux m'appuyer ce matin sur ce texte. C'est cette idée de suivre le roi. Quand les aveugles crient, qu'est-ce qu'ils crient? « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David », tout simplement. Parce que David est dans la ligne, Jésus est dans la ligne de David. David, ce grand roi qui, après avoir fait des erreurs, il a fait des erreurs dans sa vie. Il n'était qu'un homme. Mais quand il faisait des erreurs, il y avait quelque chose dans son âme qui parlait et qui piquait dans son âme. Et la voix du Seigneur la ramène à lui. Et ici, Jésus est ce roi berger comme David. David était roi du peuple, il avait certains attributs de Dieu pour guider le peuple. Mais Jésus lui-même est le roi par excellence, qui est là, qui est le pasteur de troupeaux, de nous. Et nous avons besoin en fait d'aller vers lui et de simplement crier, « Seigneur, aie pitié de nous ». Et puis de se mettre à son suite. C'était en fait une chose que le pasteur Bonhoeffer, en fait Dietrich Bonhoeffer lui-même, parlait de ceci. En lisant les béatitudes, en fait, il mettait un accent sur la foi simple, la foi de juste suivre, de prendre les choses au pied de la lettre et simplement se mettre en route avec Dieu. Il a dit, regarde bien, quand Jésus est venu, il a parlé avec les premiers disciples quand ils étaient en train de travailler, il dit, suis-moi, et donc ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Quand il passe
Lévi qui est en train de... oui, il est là avec sa table, en train de prendre de l'argent de tous les gens. Il dit, suis-moi. Et Lévi se lève, il laisse tout là et il suit Jésus. Tout simplement, nous sommes appelés à suivre le roi. Et ça, c'est notre sacrifice. C'est le sacrifice de notre vie. Et là, oui, symboliquement, nous aurons nos oreilles qui sont ouvertes à ce moment-là. Jésus va ouvrir nos oreilles, les oreilles de nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse continuer sur la route. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des problèmes à gauche et à droite. Hein. Les difficultés ici et là, des problèmes comme David lui-même, il a eu. Mais nous sommes sur le chemin avec Jésus. Et chaque fois, on peut revenir à lui et dire, Jésus, aie pitié de nous. Comme ces deux aveugles, c'est ça que nous allons faire ce matin. On va se mettre en route avec Jésus. Amen. Avant de chanter et puis de passer à la table ce matin, je vous invite à la prière. Nous allons prier pour notre offrande qui est ici devant. Voici, Seigneur, nos offrandes et sont un humble signe de notre volonté de renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Donne-nous la liberté du cœur pour que nous puissions aller jusqu'au bout dans une disponibilité semblable à celle de ton Fils. Amen. Et avant de venir ici autour de la table, je vous propose de chanter ensemble « Laisserons-nous à notre table » et de chanter la première, troisième et cinquième strophe. Première, troisième et cinquième. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Prions le Seigneur. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il nous invite à proclamer la grâce de notre Dieu. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est présent au cœur de chaque journée de notre vie. Dieu de tendresse et de miséricorde, merci de nous avoir donné Jésus. Il est venu parmi nous comme un agneau au milieu des loups. Pauvre de tout, il était riche de ton amour. Il a annoncé partout la bonne nouvelle de ton règne de pardon et de paix. Il guérissait les malades et chassait les esprits mauvais. Il a envoyé les ouvriers porteurs de ta parole dans la moisson du monde. Mais merci pour ceux et celles qui aujourd'hui répondent à son appel. Ensemble, nous te bénissons, Père très saint, et nous proclamons ta gloire. Amen. Nous allons chanter la première et deuxième strophe de 53-03. Donc, nous voici, voici mon cœur, pardon. D'accord. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, à la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer dans l'universelle communion de l'amour. Le Seigneur Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en le donnant en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il a pris la coupe après le repas. Il a le donnant en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous faisons mémoire, Père très sainte, de la passion et de la mort de ton Fils bien-aimé, de sa résurrection glorieuse et de son ascension à ta droite. Et nous tenons en ta présence, nous, tes humbles serviteurs, avec ce pain et ce vin pour célébrer le sacrifice de la croix, dans l'attente du jour où ton Fils paraîtra lui-même avec puissance et grande gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous assemblés pour ce repas, que ce pain soit pour nous la communion au corps de Christ et que cette coupe la communion au sang de Christ. Qu'en les recevant, nous ayons part à toutes les bénédictions qui sont en ton Fils, qu'ainsi il demeure en nous et nous en lui. Accepte donc, ô Dieu,
le sacrifice des louanges que nous t'offrons avec toute l'Église dans la communion du Christ qui intercède pour nous. Dans ta grâce, achève l'œuvre de salut que tu as commencé dans la Pâque de ton Fils, et hâte le venu de ton royaume où tu seras tout en tous. Car c'est à toi, Père, que nous rendons gloire et honneur par Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais que c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Venez maintenant, mes amis, car tout est prêt. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps de Christ. Christ nous donne sa vie. Et nous disons merci pour la coupe. Il est la communion au sang de Christ. Sa vie coule en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête. Abba Père. Je vous invite à la prière. Et les réponses, en fait, de ces prières, c'est « Seigneur, nous te prions ». Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage d'ouvrir aux autres, d'aimer celles et ceux que tu nous as confiés, comme toi, tu nous aimes. Seigneur, nous te prions. Pour que nous reconnaissons ta présence en chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions. Pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions.
pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons un signe de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Seigneur, nous te prions. Et dans ce moment de silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu notre Père, ton Fils nous a promis que lorsque nous serions assemblés en son nom, il sera parmi nous pour accueillir nos requêtes. Exauce maintenant dans ton amour et dans ta sagesse les prières que nous t'avons présentées, en nous accordant le don essentiel de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, par ton Fils, tu nous sauves. Par ton Esprit, tu nous fais connaître tes projets. Fais que nous soyons capables de vivre chaque jour les merveilles du salut. Nous te le demandons à toi, qui vis avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Allons maintenant, mes amis, dans la joie et la paix de Christ. Chantez avant. C'est le moment des annonces, donc j'invite notre ami ici. Alors, je voudrais d'abord remercier Stéphane Pitt. Stéphane, pour ceux qui ne le connaissent pas, est desservant de la paroisse de Ransart, une paroisse de l'Église protestante unie de Belgique comme nous. Et il est là depuis un beau bout de temps, exactement 8 ans. Chaque fois que nous avons déjà rencontré amicalement Stéphane une fois, il y a une paire d'années, et nous avons fait appel à lui pour ce dimanche et il nous a répondu favorablement. Maintenant, il n'a pas loin puisqu'il habite la Bouvrie, donc il ne vient pas de Ransart. Je vous invite après le culte à boire un petit café et à boire autre chose pour ceux qui n'aiment pas le café. Nous sommes le premier dimanche du mois. Alors les troncs. Je vous avais dit que je ferais les troncs pour les 2 mois de vacances. C'était plus simple pour tout le monde. Nous avons fait les calculs. Alors écoutez bien, je vais vous donner les troncs de juillet et août. Dans le tronc central, il y avait 1104 €. Dans le tronc pour la diaconie, 15,50 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 52 €.
Dans le tronc pour l'action pastorale, 540,90 €. Et dans le tronc pour la presse, le CEP, 394,39 €. Le CEP vous remercie. Quelques dates. Le prochain consistoire se tiendra, je crois que c'est le 23. C'est le 23, 9h50, 9h30. Le catéchisme, lui, reprendra le 23 septembre à 18h30. Maintenant, le catéchisme à Carnion est local. Il n'est plus en pôle 1. Et il se fera tous les vendredis, le 2e et le 4e vendredi du mois. Prochaine date pour l'agenda aussi, le 2 octobre à 14h30, un ciné-débat sur le thème de le réformateur Zwingli. La prochaine réunion de prière aura lieu le 16 septembre à 14h. Le 10 septembre, vous avez des affiches dans le fond du temps, vous avez des affiches dans la salle. C'est le 10 septembre à 16h, un concert de notre ami Didier Verkens et son orchestre. Didier chantera le borinage. Le 25 septembre, c'est notre dimanche de reprise, un peu tard, puisqu'on était occupé beaucoup. Donc le 25 septembre, c'est la reprise. C'est un culte d'action de grâce, toujours à 10h30 bien sûr. Et à l'issue de ce culte, nous ouvrirons l'exposition Histoire de la paroisse de Carnion, qui sera visible du 25 septembre au 27 novembre 2022. Bien sûr, pour les visites de l'exposition en dehors des cultes, il y aura des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement. Et je reviens au 17 et 18 septembre. 17 et 18 septembre, au château de Thieuzy, a lieu une rencontre régionale organisée par le district protestant. Il y a 2 jours, le samedi, c'est une veillée musicale, avec un groupe musical de chant, de musique. Je n'ai pas encore d'indication à ce sujet. Un groupe de louanges, voilà. Le lendemain, dès 9h, ce sera un accueil avec petit déjeuner, suivi du culte d'action de grâce, qui lui sera suivi d'une journée de rencontres intergénérationnelles. On vous donnera des détails pour ceux qui veulent participer à ce week-end. Parce que le dimanche, quand vous arriverez, il faudra quand même manger à midi. Donc, des repas sont prévus. Il y a aussi une demande pour les bénévoles qui voudraient participer à ce week-end activement, par exemple pour les toilettes, l'installation du samedi avant, le nettoyage et le rangement après, le bar aussi, il faut des gens pour tenir le bar, des gens pour s'occuper de la jeunesse avec le SPJ. Il y a aussi le petit déjeuner du dimanche matin à préparer et la Sainte Seine à servir. Il y a quand même beaucoup de monde ce jour-là. Hein. Et aussi, il faudra s'occuper des tout-petits. Donc, s'il y a des bénévoles qui sont intéressés, ils peuvent signaler tout ça à Martine. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation ici, puisqu'il n'y aura pas de culte ici ce dimanche-là, on peut, pour ceux qui veulent venir à Thieuzy, organiser un covoiturage. Mais là aussi, il faut se manifester pour qu'on puisse organiser les voitures. Donc, je vous rappelle que c'est dans 15 jours. Voilà, j'en ai fini pour ça. On vous rappellera tout le tout la semaine prochaine, bien sûr. Et
j'avais encore un truc, oui, pour ne pas l'oublier, où est-ce qu'elle est? Alors, pour l'exposition, je vous montre l'affiche qui sera affichée ici dans le temple, dans la salle, aux valves et à la fenêtre des archives. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Martine, qui doit sûrement dire quelque chose pour le 18 et le 17. Donc pour les affiches de l'exposition, je reste sur le même thème. Si vous en désirez pour votre maison, vous me le signalez, puisque je vais devoir de toute manière aller en imprimer. Donc une ou deux en plus, il n'y a pas de souci. Donc manifestez-vous auprès de moi. Alors pour le week-end à Thieuzy, donc le 17, la veillée, c'est à 18h. Le 18, donc pour les repas dont Pierre a parlé, je serai dans la salle avec une liste et on vous demande déjà, pour faciliter l'organisation et pour que ça aille plus vite, de venir choisir votre repas. Donc il y a 5 propositions. Dans la salle, pendant qu'on prendra notre café, je vous les exposerai, je vous inscris et lorsque vous avez choisi, vous versez le montant du repas sur le compte consistoire, puisque chaque paroisse va payer, enfin la caisse du consistoire de la paroisse va payer pour tous ses paroissiens. Comme ça, voilà, ce sera beaucoup plus facile à centraliser et il n'y aura pas d'échange d'argent là-bas, on va gagner du temps. Ça va donc, je me tiens à votre disposition pour le choix des plats et si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition également. Venez nombreux, c'est l'occasion de voir des frères et sœurs autrement que dans un synode où c'est sérieux, où là ce sera beaucoup plus ludique, plus agréable. Il y aura des ateliers de partage et l'orateur est Luigi Davi, que vous connaissez presque tous, l'ancien pasteur de Petit Wam. Merci. Voilà, nous arrivons vers la fin de notre temps ensemble. Donc, je vous demande de préparer notre dernier chant, si vous n'avez pas encore fait. Et je vous invite à vous lever. Que tout au long de la semaine qui a commencé, nos vies proclament la louange du Seigneur. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez maintenant avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Et nous chantons ensemble notre dernier cantique, que la grâce de Dieu.